Alors, Audrey Saint-Cyr. Audrey a 22 ans, 23 maintenant, pardon, 23 ans. Elle a été diagnostiquée à l'âge de 13 ans. On va lui faire raconter un peu plus son aventure tout à l'heure. À l'autre bout, c'est Stéphanie Godet, qui va avoir... Là, je vends mon punch. Elle va avoir 20 ans demain. Puis si son chum n'est pas trop malade, on va aller voir le Canadien au Centre Bell. Son chum, c'est un vrai chum, là, il y a une grippe d'homme. Alors, et entre les deux, vous avez Chantal Amirault, qui est la mère de Stéphanie. Je commencerai par les deux jeunes personnes atteintes. Peut-être nous dire... Je vais commencer par toi, Audrey, parce que tu es plus proche. Bon. Comment ça a commencé? Comment tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Puis comment tu t'es rendu de là jusqu'à un diagnostic? Bonjour. Donc, c'est une grosse question, ça. Je pourrais dire, dans le fond, j'ai eu beaucoup de symptômes qui sont arrivés en même temps, qui ont fait en sorte que je me suis demandé, je me disais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon corps. Donc, j'avais le typique, ma jambe gauche, j'ai perdu la sensibilité, j'avais des fourmillements, de la lourdeur. Puis un jour, ma jambe n'a juste cessé de fonctionner. Donc, il y avait ça qui était assez important comme symptôme, que je me disais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'avais aussi, à tous les matins que je me levais, que je passais de la position couchée à assise, j'avais des nausées incroyables, je vomissais à tous les jours. Et j'avais aussi... ma vision, je vais vous faire une métaphore. Donc, les petites figurines que nous mettons dans la voiture, que lorsqu'on tape sur la tête, qu'elle fait ça. Mais la bobblehead qu'on appelle, moi, à chaque matin, lorsque je me levais, j'avais l'impression, ma vision, c'était comme ça, que j'avais l'impression que ma tête faisait ça. Donc, c'était pour cette raison que je vomissais. Puis aussi, mon troisième symptôme que j'avais, à chaque fois que je baissais la tête vers l'avant, j'avais le syndrome de l'ermite qu'on appelle, qui est dans le fond une sensation d'une décharge électrique qui passait du haut de ma colonne jusqu'à la fin de ma colonne vertébrale. Donc ça, c'était pour mes symptômes qui ont fait en sorte que je suis allée à Sainte-Justine, moi, pour faire mon diagnostic. Ça a pris pas beaucoup de temps, donc environ 3 mois. Que ça l'a pris pour faire la batterie de tests, donc la résonance magnétique, la ponction lombaire, tous les scans qu'on peut faire. C'est ça. Donc, c'est ça, tout ce qu'on peut faire. Puis, par la suite, j'ai eu le diagnostic qui est tombé. Puis, comme l'une des médecins, que je ne me rappelle plus de son nom, avait nommé, j'ai eu une deuxième poussée environ 6 mois après. Donc, j'ai pu avoir le diagnostic qui a été posé, puisque j'avais eu 2 épisodes. Stéphanie, peux-tu nous... Oui, bonjour. Moi, ça avait commencé par une névrite optique. Ça avait affecté surtout mon œil droit. J'avais perdu toute ma vision. J'avais aussi mes 2 yeux qui avaient paralysé, mais juste de gauche à droite. J'étais capable de regarder de haut en bas, c'était correct, mais de gauche à droite, ça bougeait plus pantoute. Il y a aussi que je dormais tout le temps. Puis ça, c'était pas dans mes habitudes pantoute. Fait que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de fatigue. C'était quoi? Aide-moi donc. Les nausées. Les nausées. Oui, j'avais beaucoup de nausées aussi. Fait que, mais tu sais, c'était comme dans le temps de Noël, ça tombait vraiment pas bien, là. Fait que j'avais été voir un médecin qui m'avait envoyé faire une résonance magnétique. Puis après, j'avais été transférée au Children avec Dr. Dilange. Puis... j'avais fait plusieurs résonances magnétiques encore, des ponctions lombaires. Puis j'avais eu mon diagnostic au mois au mois de mars. Fait que c'est après tous les tests qu'ils ont réussi à voir que c'était la sclérose en plaques. Merci. Vous étiez toutes les deux au secondaire quand vous avez été diagnostiquée. Madame Amirault, quand on reçoit ça, un diagnostic de son enfant qui fait de la sclérose en plaques, ça fait quoi à la famille? C'est pas évident. Excusez. C'est correct. Au début, moi, dans mon cas,
on veut pas. Il faut être réaliste, il faut être fort. T'es trop... Mais moi, Stéphanie, comme elle disait, elle dormait. Stéphanie n'a jamais dormi depuis sa naissance, sauf quand elle a boosté avec la sclérose en plaques. Fait que c'était comme un Fait que là, symptôme. vous avez eu un break pendant un bout de temps, là, c'est ça? Oui, oui. Faut voir les bons côtés. Puis jusqu'à temps que le diagnostic a tombé, ben c'est comme tu as 50% des chances que ce soit rien ou autre chose, ou la sclérose en plaques, parce qu'on nous avait dit que probablement, peut-être. Puis quand le diagnostic a tombé, ben c'est comme l'annonce, là, c'est un choc. C'est la journée qu'on a eu le diagnostic, ben la maladie, ça change tout sans rien changer. Parce qu'après, la vie continue. Moi, ce que je trouve, c'est que, comme tout enfant malade, en tant que parent, ton plus gros... Ton sentiment d'impuissance, tu peux pas rien faire. À partir de là, il faut les soutenir. Puis quand Stéphanie a eu le diagnostic, bien après ça, c'est tout ce que ça implique au niveau comme le travail pour la famille, les rendez-vous médicaux, l'entourage, les psychologues, parce que c'est pas évident, tu veux pas. Puis moi, ça fait 4 ans et demi. Moi, l'acceptation a jamais passé. Tu vis avec ça, mais je sais pas si tu réussis à accepter ça. Fait que oui, ça fait beaucoup de dommages. Mais Stéphanie, elle va super bien, puis elle a toute mon admiration. Mais c'est vraiment pas facile, la maladie. Puis, si j'ai bien compris, Stéphanie a commencé une vie publique assez intense aussi avec la sclérose. Oui. En fait, c'est parce que Stéphanie a été conscrite assez rapidement pour s'impliquer dans des événements de levée de fonds, d'éducation, etc., pour la sclérose en plaques dans sa région. Elle commence à être découverte dans d'autres régions aussi, là. Alors, pourrais-tu nous parler un peu de ton implication? Oui. Dans le fond, c'est ça. Moi, quand j'avais été diagnostiquée la même été, je suis devenue, je suis encore, là, ça fait 5 ans, ambassadrice avec la section Lanaudière, ambassadrice pour la journée AIW pour stopper l'ASP. Fait que c'est une journée au mois d'août que ça implique que je fais la tournée des 5 AIW de la région de Lanaudière. Puis j'incite les gens à manger un teen burger parce qu'on sait que cette journée-là, c'est ça qu'il faut. Fait que je fais de la pub pour l'année prochaine. Parce que AIW contribue pour chaque teen burger vendu cette journée-là. Oui. Fait que je fais la tournée des AIW. Puis j'incite beaucoup les gens à... Aussi, des fois, on y va un peu avant la journée pour inciter les employés des AIW à inciter eux-mêmes les gens à demander s'ils veulent faire un don, expliquer qu'est-ce que ça peut faire. J'ai aussi été coprésidente de la Marche de l'Espoir de Repentigny en 2014. Ça m'avait aussi demandé d'inviter les gens à venir marcher. J'avais eu une grosse équipe avec ma famille. Puis ça a vraiment été... c'était une belle expérience. Aussi, depuis ce temps-là, tous les petits événements que la section Lanaudière organise, bien souvent, on m'invite à aller faire un acte de présence. On me présente un peu comme la porte-parole. Fait que moi, c'est sûr que ça me fait toujours plaisir parce que je me dis que si ça pourrait faire une différence, bien, ça me fait plaisir d'être là. Fait que c'est ça. Merci. Audrey, ça fait, t'as maintenant 10 ans de sclérose en plaques dans le corps. T'es une jeune vétérane. As-tu l'impression, avec le recul de 10 ans, que ta vie a changé, que tes projets de vie ont dû être modifiés à cause de ça? Je sais que tu as l'air assez olé de façon générale. Hein? Mais je trouve ça comique comme question parce que, au contraire, oui, au début, c'est un choc avoir un diagnostic, mais par la suite, moi, je me suis dit, sky is the limit. Pourquoi la sclérose en plaques devrait m'empêcher de faire ce que je veux faire? Donc, en ce moment, j'étudie pour être travailleuse sociale et ça m'a peut-être pris un peu plus de temps, mais je gradue cette année. J'ai réussi mon but. Puis, merci. Et tu travailles, si j'ai bien compris? Oui, je travaille à temps partiel, je vais à l'université, je suis en appartement, donc tenir la maison, je fais l'épicerie. Si j'ai bien compris, il faut aussi que tu t'occupes du gars dans la maison. C'est ça, exactement, ramasser. Mais oui, effectivement, mais oui, ça a changé ma vision quand j'avais 12 ans, donc 13 ans environ quand j'ai eu mon diagnostic. Je me suis dit, bon, c'est fini, t'es plus une enfant. À partir de maintenant... tu es considéré comme étant une adulte, donc tu dois être responsable, tu dois faire attention à ta santé. Donc, quand on est aussi
des adolescentes qui veulent commencer à sortir avec des amis. Maintenant, tu dis, j'ai besoin de mon 8 heures de sommeil minimum. Je dois prendre mes injections. Je dois calculer combien d'heures je dois les prendre d'avance. Donc, c'est toutes les responsabilités qui viennent avec ça. Donc, je dirais, oui, ma vision de l'enfant que j'étais a changé. Puis, je sais pas si ça répond à la question. Ça répond à... Oui. C'est ça. Si j'entends bien, ça discipline une crise d'adolescence, pas à peu près. Effectivement. Effectivement. Stéphanie, vos amis dans l'entourage, est-ce que vous en parlez avec tes amis? Oui. Tu en as parlé spontanément quand tu as été diagnostiquée? Oui. Toutes mes amis vraiment proches, là. Mais je dirais que même... Mais c'est parce que quand t'arrives au secondaire avec ça, personne n'a ça. Fait que je dirais que même ceux que je connaissais pas étaient au courant. Ça se parlait, là. Mais moi, j'en ai toujours parlé ouvertement avec mes amis. C'est pas quelque chose que je leur ai caché, là. Quand je filais pas ou quand j'allais à l'hôpital des rendez-vous, c'est toujours quelque chose que je leur disais ouvertement. C'est vraiment... Puis encore aujourd'hui, c'est... Même à mon travail, j'en parle pas à tout le monde parce qu'il y a des blablas qu'on veut pas qu'il y ait des gens qui sachent, mais mes boss, mes patrons sont au courant, puis mes amis, mes collègues qui sont proches, mes 2 gérantes sont au courant. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose que mon copain, ben, ça, j'y ai dit. Moi, j'y ai dit au début, là. Je sortais pas déjà avec, puis j'avais déjà dit, parce que je voulais pas que ça commence à cacher des affaires ou que ça change les plans. Fait que moi, j'ai dit ça de même, là. Puis j'ai jamais caché. Ça fait du bien de pouvoir, tu sais, savoir que ceux qui le sachent. Puis tu sais, des fois, là, tu caches des affaires, puis tu te dis, je peux-tu en parler, je peux-tu pas en parler. Moi, la grande majorité de mon entourage le sait, fait que j'en parle tout le temps. Mais pas tout le temps, là, mais quand ça fait le pot, quand il y a quelque chose, j'en parle. Puis donc, c'est ça, quand tu as des symptômes, quand tu as des problèmes, de la fatigue, tu t'en parles librement. Oui, ouvertement. Là, quand je file pas, comme 3 semaines, là, je pense que j'avais dit, j'ai eu des problèmes avec un œil, avec mon œil, ma vision. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que je leur ai caché, là. Je veux pas, ils voient bien que je file pas, que j'étais venue à l'hôpital. Fait que je leur en parlais, puis... Mais, tu sais, j'accroche pas tout le temps là-dessus. Mais au moins, juste qu'ils sachent que si j'ai l'air fatiguée ou j'ai pas l'air dans mon état, ben il y a une raison à ça, là. C'est pas que je veux pas, mais c'est que... Puis dans l'ensemble, ils réagissent bien, Audrey? C'est la même chose pour toi? Moi, je peux rajouter que, puisque j'étais en secondaire 1, ça m'a permis de faire un gros ménage dans mes amis. Donc, quand on s'aperçoit que quand on a une maladie dégénérative comme ça, puis que tes amis, supposément du primaire, veulent seulement t'accompagner pour tenir tes livres, pour prendre l'ascenseur, par exemple, bien là, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment des bons amis? Peut-être pas. Donc moi, ça a été positif pour ça parce que ça m'a permis de faire le ménage. Puis maintenant, mes amis que j'ai, je les ai depuis toujours. Puis justement, j'en ai une qui est présente en ce moment, une de mes meilleures amies que j'ai depuis le secondaire 2, puis qui a toujours été présente, puis qu'effectivement, je peux lui parler de mes peurs, de mes craintes, de mes joies. Quand moi aussi, j'ai des, comme on appelle, pas des fausses poussées, mais quand l'anxiété est plus présente, on peut avoir des symptômes qui nous font croire qu'on pourrait avoir une poussée. Bien, nos amis sont toujours présents pour ça. Parce que on sait que les enfants, des fois, ça peut être vraiment méchant. Donc, dans mon cas, moi, j'ai vécu de l'intimidation, puisque je suis revenue l'année d'après, en secondaire 2, avec une canne, parce que j'avais dû réapprendre à marcher. Puis là, les enfants, ça te traite de vieilles personnes, ça te pousse, en tout cas, ça peut être méchant. Donc, voilà. Ouais. Est-ce que... je m'adresse aux deux. Vous êtes jeunes, vous avez quand même quelques années de sclérose en plaques. Vous êtes traités toutes les deux, puis ça a l'air... en tout cas, ce soir, ça a l'air de bien aller, là. Mais est-ce que vous pensez à l'occasion, est-ce que vous avez un peu de crainte quant à la progression de la maladie, quant vous allez prendre de l'âge? Ben, c'est sûr que moi, j'y pense, là. Mais moi, ça va bien aujourd'hui. Fait que... Mais ça va bien, mais ça va souvent bien maintenant, là. Depuis que je suis sur médication, ça va bien pas mal tout le temps. Sauf, je dirais, quand je suis due pour mon traitement, là, je suis plus fatiguée ou ces choses-là. Mais sinon, en général, ça va bien. C'est sûr que je pense un peu à l'avenir parce que tu sais jamais là, comment ça va aller plus tard. Tu sais pas à quoi t'attendre, mais tu sais, j'essaie de pas trop m'en faire avec ça puis pas de m'arrêter à ça parce que si tu penses rien qu'à ça, t'avanceras jamais, là. Il ne faut pas que tu tiques juste là-dessus. Là. J'essaie d'y aller vraiment au jour le jour. Puis, tu sais, des fois, il y a des mauvaises journées, mais faut pas faire un cas avec ça. Là. Faut vraiment... le lendemain, ça va mieux. Puis, tu sais, je pense pas juste à ça. Fait que c'est sûr qu'on y pense, oui, mais
Ça me fait pas peur, là. Je peux pas te dire que ça me fait peur, non. Audrey? Pour ma part, je pourrais dire plus que ça fait c'est ça, je suis une vétérante. Donc, en effet, lorsque j'avais 12 ans, j'avais peur. Je me voyais tout de suite en chaise roulante. Je me disais, ma vie est finie. Je pourrais pas faire ce que je veux. Je pourrais pas voyager. Je pourrais pas... tous les plans que j'avais, je me disais, c'était terminé. Mais par la suite, justement, quand je me suis donné un petit coup de pied dans le derrière, je me suis dit, Audrey, tu peux pas t'arrêter à ça. Il y a une vie devant toi, puis pourquoi moi je devrais rentrer dans le cadre et pourquoi le cadre ne devrait pas s'adapter à moi plus tôt. Donc, je me suis dit que oui, j'ai encore peur aujourd'hui, surtout quand justement j'ai des symptômes qui reviennent puis qui me font penser que je pourrais avoir une poussée dans ce temps-là. Je vous avoue que je redeviens la Audrey de 12 ans. Je redeviens l'enfant qui a peur, l'enfant qui va pleurer puis qui est vraiment inquiète pour le futur. Mais habituellement, mon entourage me permet de me ramener, justement, puis de me dire, tu sais, tu as un entourage qui est là pour toi, ton réseau va t'entraider, ton réseau va toujours être là pour toi. Donc, je me dis qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Donc, oui, la peur, c'est normal, mais c'est ça. Donc, Madame Amirault, si vous aviez devant vous un parent qui vient d'avoir la nouvelle en pleine face que son enfant est atteint de sclérose en plaques, quel genre de conseil est-ce que vous lui donneriez? Ça, c'est la question qui tue. Celle-là est cochonne. Hein? La question qui tue pas mal, oui. Laisser retomber la poussière pour commencer. Puis oui, il y a des ressources pour nous aider, c'est vrai. Que ce soit quand Stéphanie était diagnostiquée, appeler l'infirmière en neurologie, les médecins, les psychologues. Mais, tu sais, comme je disais tantôt, tu n'acceptes pas ça, tu vis avec. Puis de profiter de la vie. Moi, la maladie, tu sais... Quand tu reçois le diagnostic, c'est ça, tu te demandes en tant que parent, mais jeune de même, mais qu'est-ce qui va arriver dans la vie? Et tu sais, si je pouvais aider une mère à lui dire, tu sais, dans la vie, il n'y a rien d'incertain. Personne ne sait en réalité demain qu'est-ce qui va arriver. Fait que quand ton enfant a la sclérose en plaques, ben oui, laisse le temps passer, puis tu vois après, puis ils sont forts, les enfants. Moi, on me l'avait dit, là, le médecin, on m'avait dit que c'est elle qui me remonterait, puis souvent, c'est ce qu'elle fait. Elle m'épargne beaucoup, puis oui, les enfants sont forts. Fait que je pense que si je pourrais apporter du soutien à un parent, c'est ce que je dirais. Laisse aller le temps, puis fais confiance à la vie. Puis c'est pas facile, mais comme je dis, puis Stéphanie, je me suis souvent servi de, tu sais, regarde, là, parce que Stéphanie, elle... Je devrais pas dire ça, là, mais elle disait, te souviens-tu, maman, quand j'étais petite, je voulais un fauteuil roulant. Elle venait d'être diagnostiquée, là. Non, mais c'est Stéphanie. Elle dit, c'est ma Stéphanie. Te souviens-tu, maman, quand j'étais petite, je voulais un fauteuil roulant, puis tu n'as jamais voulu m'en acheter. Bien là, je vais peut-être en avoir un. Mais à travers ça, moi, j'ai compris vite qu'on va dédramatiser. Puis regardez, il y a toujours pire, tu sais. Il y a souvent mieux, il y a toujours pire, mais il n'y a pas comme nous. Fait que c'est du cas par cas. Fait que, chaque parent, c'est ça. Laisse le temps passer, fais confiance à la vie, puis un jour à la fois. Si, je vais me réadresser aux deux jeunes femmes. Si vous êtes passé à travers l'adolescence avec la sclérose, si on vous offrait de créer un programme pour les jeunes qui n'existe pas, à quoi vous penseriez? Qu'est-ce que vous suggéreriez aux maudits adultes là, qui n'y ont pas pensé encore? J'ai déjà mon projet en tête. Donc, oui, premièrement, je vais juste vous expliquer une petite partie de ma vie. Quand j'ai eu 12 ans, comme j'aime, moi, j'ai pas fait le parcours typique comme Stéphanie. Moi, j'étais à Sainte-Justine, puis dès que j'ai eu mon diagnostic, on m'a transférée à Notre-Dame avec les adultes. Donc, moi, j'ai le même neurologue depuis mon diagnostic. Puis, mon infirmière, justement, clinicienne, m'avait proposé d'aller à un camp. Un camp pour les jeunes qui avaient la sclérose en plaques. Le seul hic, c'est que ce camp-là était seulement offert en anglais. Donc, moi, à ce moment-là, petite Audrey, pas très anglophone dans la vie, je suis quand même allée. J'ai dit, j'ai besoin de trouver des gens qui me ressemblent. Donc, je me suis présentée. Je suis allée la première année. J'ai trouvé ça difficile puisque j'étais pas bilingue. Mais je me suis fait des amis que j'ai encore aujourd'hui dans ma vie adulte. Et je suis allée pendant 4 années consécutives à ce camp-là. Et je trouve ça excessivement dommage qu'il n'y ait pas ce genre d'activité-là pour les jeunes francophones, que ça soit pour les adolescents, les jeunes adultes. Je trouve ça déplorable de voir qu'il manque
c'est ce genre d'activité que moi, j'ai pu avoir accès à des activités que j'avais jamais fait. J'ai pu faire de la voile, j'ai fait du rafting là-bas à ce camp-là. Ça a vraiment été ce qui a changé ma vision de moi-même avec la sclérose en plaques. Donc, je pense que un camp pour les jeunes, message, francophones, ça serait vraiment merveilleux, s'il vous plaît. Stéphanie? Oui, ça serait une bonne idée. Non, mais moi, j'ai jamais été au camp parce que moi, je suis quelqu'un que j'aime ça rester chez nous dans mes affaires. Fait que... Puis en plus, c'est anglophone. Fait que, bon, là, aujourd'hui, ça va, là, mais quand j'ai été diagnostiquée, j'étais pas la pro de l'anglais. Fait que c'est sûr que ça serait vraiment une bonne idée, surtout. Puis si ça pourrait se donner un peu plus proche aussi, comme je dis, parce que moi, je suis bien chez nous, là. Fait que... mais c'est sûr que ça aurait été francophone, puis ça aurait été peut-être un... Ben aujourd'hui, plus loin, francophone, anglophone, j'irais, là, ça me dérangerait pas. Mais quand j'ai été diagnostiquée, c'est sûr que si à la base, ça aurait été francophone, c'est sûr que j'aurais été probablement plus que... Tu l'as emmené ta mère avant, si tu y allais? Oui, je voulais pas y aller toute seule. Je voulais emmener ma mère. Je m'en rappelle pas, là, mais je voulais emmener ma mère, je pense. Est-ce que des gens dans la salle voudraient leur poser des questions? Sinon, je veux vous remercier du fond du cœur. Votre générosité est extraordinaire. Merci beaucoup.